Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Moi, c'est Virginie et vous êtes sur une chaîne du budget. J'espère que votre semaine se passe bien. Moi, top, puisque c'est les vacances. Bon courage à ceux d'ailleurs qui ont repris. Nous, on est la dernière zone à partir en vacances. Donc, les vacances scolaires viennent de commencer. Bon, alors, comme tous les mois, on approche de la fin du mois et surtout du début d'un nouveau mois, donc c'est le mois de mars. J'ai fait ici mon budget mensuel que je vais vous présenter et go, on est parti. Donc nous, on est 3 dans la famille, moi, mon chéri et mon petit garçon. On travaille tous les 2 avec mon chéri en CDI. On est propriétaire aussi de notre maison principale. On n'a plus de crédit ni de loyer parce qu'on a terminé de payer notre crédit au moment à peu près du covid. On a aussi 3 voitures, donc 2 qu'on utilise, une pour mon chéri, une pour moi. Ce sont des voitures qu'on a achetées comptant, qu'on n'a pas achetées à crédit, donc du coup, on n'a pas de crédit. On a une 3e voiture qui, était là en voiture de secours. C'était une vieille voiture qu'on avait, sauf que là, au mois de mars, il faut qu'on s'en débarrasse parce que, c'est l'échéance du contrôle technique et clairement, elle ne va pas passer au contrôle technique. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais nous, donc dans notre ville, on a, des ZFE qu'ils appellent, donc une critère avec une vignette et donc notre 3e voiture clairement ne peut plus circuler, dans, notre ville. Donc ça, c'est réglé. Ça tombait bien parce que c'était une voiture de dépannage, ça pouvait toujours servir. Il va falloir que je vois avec l'assurance pour, avoir des voitures de prêt et combien les voitures de prêt, restent en cas de panne ou d'accident et puis, le coût que ça va, faire. Sachant que du coup, on va résilier notre contrat sur la 3e voiture. Du coup, l'idée, ça serait de basculer. Donc, tout ça pour vous dire que, pour vous faire un petit topo de ce qu'on a, ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire aussi, c'est des travaux. D'ailleurs, là, d'ici le mois de disons cet été, on va faire une partie des volets, parce que du coup, il faut vraiment refaire nos volets, on peut plus les fermer, enfin, ils ont jamais été refaits, donc c'est normal et il faut qu'on repeigne notre pièce principale parce que, c'est du blanc et qu'elle est plus blanche, la pièce, elle est, marron. Bref, donc du coup, ça, c'est à faire et ça demande un budget. Donc on est parti pour le budget et je vous fais un petit peu un récap de comment je vois ça. Donc 3 000 €, ça, c'est ce qui rentre sur notre compte. Donc 3 000 €, c'est le salaire de mon chéri et de moi. On n'a que ça qui rentre sur notre compte, enfin que ça. Ça, c'est notre salaire. On n'a pas, de CAF, on n'a pas d'allocation, on n'a pas de pension, et cetera. Par contre, si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre. L'idée, c'est de mettre ici tout ce qui rentre en plus sur votre compte au début du mois. Vous voyez ici, j'ai moins 2 093 € parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais on avait reçu un virement, enfin mon chéri avait reçu un virement, de sa boîte, de son entreprise et en fait, c'était une erreur. Donc du coup, il va falloir les rendre. Donc je me suis mis là à les rendre. J'attends un courrier de leur part en nous disant que c'est une erreur et qu'il faut leur rendre parce que je trouve que c'est un peu trop facile de, donner les sous et après de les reprendre. Bref, je clôture là la parenthèse. Je commence donc du coup, on part avec un budget, de base, 3 000 €. Ensuite, j'y mets ici toutes les charges. Les charges, c'est ce qui va, directement se prélever sur mon compte bancaire et après tous les mois, enfin non, toutes les semaines, je prends, un marqueur et je stabilote, dès que les virements sont faits. Donc on a les frais de banque, l'EDF, l'eau, la mutuelle. Donc ça, c'est une mutuelle. Ça, il faut que je mette ici un warning parce que, mon chéri a appris que dans sa boîte, il y a un souci avec sa mutuelle. Du coup, il doit passer sur la mienne et ça, les frais de mutuelle, clairement, ils vont augmenter, c'est sûr. Téléphone, 50 €, c'est pour mon téléphone, celui de mon chéri et celui de notre fils et du coup, c'est uniquement les forfaits. L'assurance, donc de nos voitures et de la maison. Internet, on a Orange, Netflix, 20 €, les impôts et l'école. On est donc à un total de 880 €. Quoi qu'il arrive ce mois de mars,
toutes ces charges devront être passées entre le 2 mars et le 20 mars. Le 1er, j'ai aucun virement qui se fait, enfin aucun prélèvement qui se fait, c'est des prélèvements, donc aucun prélèvement qui se fait et après le 20, je n'ai plus de prélèvement non plus qui se fait. Normalement, ils se font tous entre le 2 et le 20. Je sais qu'on peut les décaler. Moi, ils sont comme ça, ils sont très bien parce que du coup, ma paye, je devrais la recevoir. Alors là, il y a que 28 jours, donc je devrais la recevoir le 28 et mes premiers prélèvements vont commencer le 2. Donc franchement, c'est l'idéal. Une fois que vous avez fait les charges, vous passez ici aux, enveloppes. Je reviendrai après sur la catégorie enveloppe. Je vais passer directement sur ma catégorie, des épargnes. Les épargnes, c'est, les sous qui me restent, donc c'est mes entrées, moins les charges, moins mes besoins. Ça me laisse des sous, ça me laisse 850 €. Je vais attribuer 100 € dans le fonds d'urgence, 100 € dans le livret A normal. Mes objectifs ici, c'est 1 200 €. Voiture, 300 €. Anniversaire, 50 € et le voyage, c'est pour, le camping, 300 €. J'ai fait un premier prélèvement pour payer, le camping et je dois, refaire un autre, virement d'ici le mois de mai, je crois. Donc voilà, il faut vraiment que je mette des sous ici pour, le camping. On part pas du coup en vacances, donc mars, avril, mai, juin, juillet, on ne partira qu'en août. Voilà, donc les vacances d'août, vous voyez, je les prépare dès maintenant, le mois de janvier, février, mars. On est d'accord? Surtout si c'est des gros voyages que vous avez à faire, enfin des voyages, des départs, on va dire. Moi, je mets ça voyage parce que voilà, ça me fait voyager, on est d'accord? Mais on va juste à 3 heures de route, donc c'est pas non plus un truc de fou. Mais ça coûte, une petite fortune, les campings. Je sais pas si vous avez un petit peu regardé, mais là, pour une semaine au 15 août, c'est 1 500 €. C'est réglé. Alors après le camping, il est top. Il y a des piscines, pardon. Il y a des piscines et il y a aussi, dans le mobil-home, il est, climatisé. C'est ça qui fait, augmenter parce que si on prenait le bas de gamme, enfin le bas de gamme, l'entrée de gamme, dans le camping, ça serait, moins cher, mais si c'est pour qu'on ait hyper chaud, on l'a fait, hein, pendant 2 ou 3 ans, à suer, dans le camping. Dans le mobil-home, franchement, c'était pas du tout agréable. Franchement, c'était non. Donc à refaire, c'est non. Ensuite, je vais passer ici sur, donc mes enveloppes. Vous voyez, j'ai ici 950 € à aller retirer en espèces, mais je pense que je vais le revoir. Les courses, j'ai prévu 400 € et les courses, vous savez que j'ai du mal à, respecter mon budget de 400 €. Pourtant, je me dis que 100 € pour une semaine, alors qu'on est 3, c'est clair que je peux le respecter. Je sais que je peux le respecter, sauf que moi, j'ai l'habitude d'aller, comme je vous disais, dans des grands magasins et il y a beaucoup de tentations. Donc j'ai plus envie d'aller dans des grands magasins. Ce mois-ci, le mois de mars, je pense que je vais laisser tous les sous ici, hem, dans mon enveloppe, je vais pas faire d'enveloppe, courses, ce mois-ci. Je vais laisser tout dans, mon compte, notamment Boursorama. Ça me fera l'utiliser ma carte et franchement, c'est pas plus mal. Du coup, je vais l'utiliser. Vous savez pourquoi? Parce que je vais faire uniquement des drives. Je vous dirai à la fin du mois, de mars, comment je me suis organisée, au niveau du drive. Je suis pas du tout une fan des drives. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre ma voiture souvent le samedi, matin ou après-midi et aller faire mes courses, dans les magasins et souvent donc du coup dans des grands magasins. Sauf que beaucoup de tentations, souvent je suis à plus de, 100 €, ma semaine. Donc du coup je me retrouve, je suis embêtée. Je pioche, dans mes autres enveloppes et du coup, ben, ça je joue pas le jeu, on va dire, entre guillemets. Donc là, l'idée d'aller faire du drive, vous me l'avez beaucoup conseillé et d'ailleurs je vous en remercie. C'est qu'une fois que j'aurai, mon budget, enfin que je vais voir que je suis arrivée aux 100 €, bah stop, je serai, plus tentée. Autant je le fais avec la scanette, mais sauf qu'il y a tout le temps des promos et voilà. Là, je vais vraiment, me poser
L'idée, c'est que je fasse, mes courses sur mais je sais pas si c'est faisable, vous me direz, sur, 2-3 jours. Par exemple, j'irai récupérer certainement mon drive le samedi, toujours, certainement entre midi et 2, vu que, ça peut j'ai du temps là, à ce moment-là, donc ça peut être possible et du coup, je vais commencer mon drive le mercredi. Je commence le mercredi, le jeudi, le vendredi, je le valide, je le récupère le samedi et ça me fait 3 jours pour penser au et pour l'optimiser et surtout pour me dire, que je dépasse pas mon budget. L'idée, c'est 1, arrêter d'acheter, tout et n'importe quoi et ce qui ne me sert pas. 2, les promotions, je vais essayer de lever le pied sur les promotions. Vous savez que je suis une grande fan des promos, des 100 remboursés et tout, mais ce mois-ci, j'ai décidé que j'allais respecter mon budget et bah, le drive, ben, voilà, c'est uniquement pour ça. Après, c'est clair que je suis pas une fan du drive. Je le tente et puis on voit ce que ça donne. Bref, je ferme la parenthèse sur, mes courses au drive du mois de mars. Donc j'irai pas, retirer mes sous, je vais les garder ici, sur mon compte. Ensuite l'essence, 100 € sur, le compte et 100 € sur, en espèces. Le shopping 100 €, le resto 100 €. Tout ça, c'est de l'espèce. Le marché, j'y mets 40 € avec les beaux jours, ça va être sympa. Ça peut être aussi grands frais. La boulangerie 40 €, le loto 40 €. Est-ce que je vous ai dit que j'ai gagné 30 € au loto? J'étais trop contente, c'était à la ligne et c'était sur le 78, le numéro. Franchement, c'était top, 30 €, voilà, ça m'a remboursé, on va dire à peu près mes gains, enfin ce que j'avais mis dedans, ce jour-là en tout cas et voilà. J'y ai fait, 2 lotos par, mois. Là, c'était mon seul loto et j'avais dépensé 25 €. Donc j'ai gagné, j'avais dépensé 20 €. Donc du coup, j'ai gagné 30, ça me fait, 10 €, on va dire. Mais, c'est pas la même chose. Donc franchement, je suis, hyper contente d'avoir gagné ces 30 €. Je vais les mettre de côté parce que c'est des cartes cadeaux, vous savez à Leclerc et on peut les utiliser jusqu'au mois de enfin, c'est valable 1 an. Donc j'ai, toute l'année pour les utiliser, ça c'est top. Divers, j'y mets 50 €. Je mets, aussi, ma catégorie des défis, j'y mets 100 € dans mes défis, que j'irai retirer pour distribuer, bah, justement dans mes défis. L'argent de poche, ça c'est pour mon chéri et les cigarettes, ça c'est pour mon chéri aussi. Donc du coup, je suis à 1 270 €. Donc là, j'irai, pas retirer, les, 950 €. Ça sera, 550 que j'irai retirer du coup à la banque pour, juste remplir ces défis ici et ici. Donc c'est sûr que la fin du mois de mars, j'aurai moins à mettre dans mes enveloppes. Quoique si j'ai bien réussi à optimiser ici mes courses, j'irai peut-être, prendre les sous et les basculer dans mes enveloppes défis. Oui, ça peut, à voir, comment je me débrouille ici dans, les courses. Donc mois de mars, objectif 400 € pour les courses, je les dépasse pas et je vous ferai un compte rendu si ça vous intéresse d'ailleurs. N'hésitez pas, donc à faire, votre budget. Vous voyez franchement ça prend, pas de temps à le faire, ça prend une fois que vous savez que ici vous avez fait vos charges, que vous avez défini ici vos catégories d'enveloppe et que vous avez défini ici vos épargnes, franchement c'est rien à faire, c'est juste des additions ou des soustractions. Vous pouvez même le faire à votre ou vos enfants s'ils sont en âge. C'est des additions, et des soustractions, franchement il y a rien de plus simple. Par contre, très important d'épargner ici, en début de mois. Je vous l'ai toujours dit, franchement, c'est une top idée. Je reviens et je voulais vous faire un point aussi sur, ça, ma vue, annuelle par catégorie. Donc au fonds d'urgence, février 100 €, anniversaire, j'ai 10 €, la voiture, j'ai 200 € dans mon enveloppe voiture, les vacances, j'ai 100 €. Donc ça, anniversaire et vacances, il faut vraiment que je les augmente. Maison, j'ai 400 €, normal parce que comme je vous ai dit, on n'a pas encore terminé on n'a pas encore commencé les travaux et à acheter le matériel. École,
240 €. Vous voyez, là, pour la rentrée scolaire, donc ça, c'est l'école parce que mon fils va dans une école où on paye, mais aussi c'est de l'argent où je vais pouvoir faire mon budget pour la rentrée scolaire et pour le bus, très important. Donc 240 €. Vous voyez, même si j'en aurais besoin que là, au mois d'août, pour l'école, ben, déjà, je commence janvier, février, je commence à mettre des sous. Noël, janvier, février, je commencerai pas. Mais vous voyez, à partir du mois de mai, je mettrai ici 90 €. Noël, je le fais qu'à partir du mois de mai et jusque à la fin de l'année. Je commencerai peut-être en avril, ça dépend. Mon défi 52 semaines, je suis à 16 € pour l'instant. Il avance pas beaucoup. J'avoue que j'ai du mal à le faire. Et mon défi des 12 mois, je suis à 200 €. Donc au total, dans toutes ces enveloppes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dans mes 9 enveloppes, je suis à 1 266 €. J'aime bien ici voir l'étape mois par mois et ça me permet de me dire: «Ah là, il fait pas assez» ou «Là, il va falloir que j'augmente» parce que vous voyez là, par exemple, 10 € dans l'anniversaire. Mes prochains anniversaires sont qu'au mois de mai, mais c'est sûr que j'ai besoin de beaucoup plus que 10 € à l'intérieur de cette enveloppe. Donc voilà, moi, c'est terminé, de ce côté-là. Ça, hop, je vais le fermer. Je prends ici mes enveloppes, donc il me reste encore des sous, vous voyez plus beaucoup dans les courses. J'ai pas mal quand même d'enveloppes qui sont vides, un petit peu où il y a des centimes et des petits billets à l'intérieur. C'est pareil, c'est vide du coup. Il me reste quelques petites enveloppes, des petits billets aussi qui se traînent. J'espère pouvoir les garder, mais normalement ça devrait, vu que la fin du mois où je vais vider vraiment mes enveloppes, c'est d'ici la fin de la semaine. Donc il doit rester 3-4 jours. Je pense que j'aurai besoin encore un petit peu de sous d'ici demain et après-demain. Et puis normalement ça devrait le faire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo où certainement je ferai je viderai mes enveloppes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Je vous fais des bisous.